Et si jamais on vous a pas encore convaincu, eh ben, je vais vous donner quelques petits arguments qui sont, à mon avis, des arguments qui peuvent même convaincre quelqu'un de droite. Premièrement, on va regarder, parce que quand on est à droite, il faut être efficace. Alors regardons bien, si on dépense 2 milliards pour cette réforme, alors essayons d'être relativement efficaces dans notre dépense, puis d'être un peu juste si on veut aider les PME. Alors est-ce qu'on va aider les PME? Ben non, parce que ici vous avez 1 milliard de francs, soit 46,7% de la réforme, qui vont être attribués qu'à 8400 personnes, c'est-à-dire 0,19% de la population. C'est qui? C'est les gros actionnaires d'entreprises qui font des bénéfices et d'entreprises qui sont des sociétés de capitaux. Parce que toutes les entreprises qui ne sont pas des sociétés de capitaux, bah tant pis. Deuxièmement, la réduction de l'impôt sur le capital qu'on a dit avant va coûter aussi environ 1 milliard, donc 46% des coûts de la réforme estimés. Et puis ça, c'est pour 18 000 entreprises sur 300 000. Donc vous donnez la moitié de votre réforme pour 18 000 entreprises, pour 6% des entreprises. Et c'est pas des PME, parce que de nouveau, c'est que des SA et des SARL, et c'est que des entreprises qui font des bénéfices, donc les plus solides. Donc celles qui ne sont pas les plus solides, vous les aidez pas. C'est pas une aide aux PME. Et les quelques autres mesures qui ne sont pas contestées par le PS puisqu'ils ont déposé une motion, eh bien, elles vont aller un peu à tout le monde et encore. Et je vais finir cette présentation par vous présenter quelques cas. On commence par Monsieur A. Monsieur A est marié et a 2 enfants. Il habite à Peuly dans le canton de Vaud. Et il est propriétaire d'une boucherie en raison individuelle à Lausanne. Il peut se verser un salaire de 60 000 francs par an et la boucherie a dégagé un bénéfice de 10 000 francs. Donc une raison individuelle, petite PME, 10 000 francs de bénéfice, 60 000 francs de salaire, vraiment une PME. Eh bien malheureusement, il ne recevra rien avec la réforme de l'imposition des entreprises, car il n'est pas une société de capitaux, et ça c'est le cas de 56% des entreprises qui recevront 0 francs. Monsieur A, et quelqu'un de très intelligent par ailleurs, se dit, alors je vais faire une SARL, comme ça je vais gagner de l'argent grâce à cette réforme. Donc il se décide de faire une SARL, il doit emprunter à sa famille, c'est pas facile pour avoir l'argent pour faire sa SARL, mais enfin il le fait. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, il fait 10 000 francs de bénéfice, puis il se dit, mais je vais réinvestir mes 10 000 francs dans mon entreprise, parce qu'il faut la développer, parce qu'il faut faire un peu de croissance, parce qu'il faut soutenir tout ça. Malheureusement, il va recevoir 56 francs, monsieur A. Pourquoi? Parce qu'il a réinvesti l'argent dans son entreprise, et que la réforme punit ceux qui réinvestissent leur argent. Donc il reçoit 56 francs, alors que la réforme coûte 500 francs par ménage. Si monsieur A décide plutôt de se distribuer l'argent, intelligent comme il est, plutôt que de l'utiliser pour investir, alors là, toujours même entreprise, même bénéfice, il ne bénéficiera que de 1047 francs, alors que la réforme coûte 6500 francs par entreprise. Donc lui qui est déjà un cas rare, il reçoit que 1000 francs, alors qu'il s'est distribué les dividendes. À qui va tout cet argent? On verra tout à l'heure. Monsieur A a maintenant besoin d'aide. Avant ça allait, maintenant il a besoin d'aide parce que son entreprise marche pas très bien. Si vous ouvrez une boucherie puis qu'il y a un supermarché qui ouvre à côté de vous, c'est très dur. C'est peut-être ces entreprises-là, locales, ces petites entreprises qu'on veut vraiment aider. Les petites boucheries locales qui ont la peine à faire face à la concurrence des supermarchés. Eh bien malheureusement, monsieur A, là, recevra 0 francs. Pourquoi? Parce que si vous faites pas de bénéfices, vous n'êtes pas. C'est la condition. Pour pouvoir être aidé, il faut faire des bénéfices. C'est quand même inadmissible, non? Parce qu'il y a 56% des entreprises qui font pas de bénéfices. Alors, ne vous laissez jamais dire que cette réforme va aider les PME, alors que les PME ne font pas de bénéfices. Franchement, c'est scandaleux. Ensuite, c'est pas encore ça. Dans le genre, on n'aide pas les personnes qu'il faut aider, il y a pire. Monsieur A s'associe cette fois-ci avec Madame B. Ensemble, ils forment une SA plus grosse, qui pourra plus bénéficier de la réforme, qui fait 20 000 francs de bénéfices qu'elle distribue à ses actionnaires. Monsieur A, lui, va gagner 1132 francs. Monsieur A se dit, mince, je suis marié et j'ai 2 enfants. Si seulement je divorçais de ma femme et je me débarrassais de mes enfants, eh bien je gagnerais plus d'argent grâce à la réforme. Je gagnerais 1523 francs. Donc cette réforme, elle pénalise plus les couples qui sont les personnes mariées que les personnes célibataires. Merci pour le soutien aux familles. Et puis le pire dans l'histoire, c'est que Madame B, qui est célibataire et qui gagne un salaire de 200 000 francs, donc Madame B, c'est comme Monsieur A, la seule différence, c'est qu'elle a un plus haut salaire ailleurs. Mais comme elle a un plus haut salaire ailleurs, on va lui donner plus d'argent. 2268 francs. Donc plus vous êtes riche, plus vous avez un haut revenu, plus la réforme vous donne d'argent. Ça, c'est encore aider les petites et moyennes entreprises? Non. Un gros exemple de PME qu'on n'aide pas. Ça, c'est vraiment un des pires exemples aussi. C'est les nouvelles entreprises. Parce que les nouvelles entreprises, moi comme je travaille à l'université, je suis à côté d'un parc scientifique de nouvelles entreprises. C'est horrible de créer son entreprise. Ça, c'est vrai. C'est dur. Parce que vous avez la concurrence des gros, vous n'avez pas d'aide, vous trouvez pas d'investissement, les banques, elles vous donnent pas d'argent, personne vous prête, et vous allez mourir à
avec une probabilité gigantesque parce que c'est dur, parce qu'il y a une grande concurrence. Eh bien, est-ce qu'on aide ces entreprises-là qui commencent? Eh bien, vous savez qu'une entreprise qui commence, elle fait pas de bénéfices pendant 4, 5 ans, il se paye des fois même pas de salaire, pas de bénéfices, pas d'argent, désolé. Elle recevra rien. C'est dommage, parce que malheureusement, le taux de survie des nouvelles entreprises, c'est 80% après 1 an, et c'est 50% après 2 ans. Donc celles-là, c'est celles qui ont besoin le plus d'aide, d'accord? 49,2. Après 5 ans. 49,2% après 5 ans, j'ai dû dire autre chose. Donc, ce qui est scandaleux dans cette histoire, c'est que c'est ces entreprises-là qui ont le plus besoin d'aide parce qu'elles sont en création et on leur donne 0 francs. Comment on peut accepter ça et oser prétendre qu'on aide les PME? Non, on peut pas. Et puis quand même, il y a des gens qui doivent gagner avec cette réforme. Parce que finalement, si elle coûte 2 milliards, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Moi, je vous présente monsieur Schmidaini, qui est marié avec 2 enfants, qui possède 20,5% d'une société anonyme et d'une société qui distribue environ 800 millions de dividendes. Donc pour lui, juste pour monsieur Schmidaini, ça lui fera un petit pactole, c'est pas quelqu'un de pauvre si jamais, hein, il n'est pas sous les ponts, de 36 670 130 francs. C'est un petit peu comme s'il jouait à l'euro-million, mais qu'il connaissait la combinaison avant de jouer. Alors, est-ce que c'est ça aider les PME? Ben pas du tout. Et pour vous résumer juste à quel point cette réforme n'aide pas les PME, je vous ai fait un graphique sur le ton du gag, d'accord? Où vous voyez combien gagne l'entrepreneur grâce à la réforme, le boucher en SARL, le boucher en SA, Madame B qui aide le boucher et Monsieur Schmidaini. Ok? Donc n'allez pas dire et ne vous laissez jamais faire lorsqu'on vous dit que c'est une réforme qui aide les PME parce qu'elle ne les aide pas. Les PME qui ont besoin d'aide sont celles qui ne font pas de bénéfices, sont celles qui ne sont pas des SA et des SARL et celles-là reçoivent 0,000 francs de cette réforme.